Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que votre journée se déroule à merveille. Cette semaine, j'ai encore le plaisir d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui Emma Assurance, qui est une entreprise d'ici qui se spécialise en assurance vie et qui vous offre la possibilité d'être assuré à partir de 8 $ par mois seulement. Ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un programme d'assurance qui est vraiment fait pour les gens de notre génération, soit ceux qui manquent tout le temps de temps. Ça se fait 100% en ligne et ce, en moins de 20 minutes. Il y a 3 étapes faciles à compléter. Soit d'abord et avant tout, valider si vous avez accès à l'assurance vie, donc valider certains paramètres. Après ça, l'algorithme calcule vos besoins directement en ligne. Donc, si jamais vous avez besoin de couvrir une hypothèque, si jamais vous avez des enfants ou autres, ça va calculer automatiquement. Et après ça, vous allez obtenir votre programme d'assurance vie qui est suggéré. Tout ça en ligne. Vous avez même la possibilité d'écrire et d'échanger avec un agent d'Emma Assurance. Donc, c'est vite fait, bien fait. Je vous conseille vraiment d'aller faire. Il y a un petit test en ligne qui prend 2-3 minutes seulement sur le site emma.ca et ça va assurer la tranquillité d'esprit de vos proches si jamais il vous arrive quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, on parle un peu d'un sujet qui est quand même en lien avec la vie en général. On parle de politique américaine. Puis là, vous me demandez c'est quoi le lien? Eh bien, c'est que toutes les décisions en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se parlent. On parle de, la position de la femme, le droit à l'avortement. On tombe en période électorale. Il y a également, le port d'armes à feu. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment aux États-Unis et d'une façon ou d'une autre, ça éveille certains débats chez nous au Canada. Donc, on va avoir le plaisir de s'entretenir avec Valérie Beaudoin, qui est une journaliste spécialisée en politique américaine. Son quotidien est clairement pas de tout repos dernièrement, quoique depuis que Trump est parti, c'est peut-être un petit peu plus calme. Bref, on va avoir le plaisir de s'entretenir avec elle de long et en large sur différents sujets en lien avec la politique américaine et j'aurai le plaisir d'être accompagnée de mes 2 acolytes sidechick, soit Vanessa Boudria ainsi que Anne-Lovely Etienne. Et avant de tomber dans le vif du sujet, comme à l'habitude, c'est le temps de la Minute Clarins et mesdames, messieurs aussi, mais surtout mesdames, parce que je sais combien qu'on est donc bien excités quand arrive le beau temps, c'est le temps de prendre soleil, il faut faire attention pour prévenir les taches brunes. Faites pas comme moi, qui se passe son temps à faire des traitements IPL à chaque 2 saisons. Il y a moyen de s'assurer que ça apparaisse pas, en fait, à votre visage. Et c'est pourquoi je vous introduis la gamme Bright Plus et un petit nouveau qui a fait son entrée ce printemps dernier, soit l'émulsion hydratante anti-taches. Donc, c'est un produit qu'on met vraiment comme une crème hydratante. Le Bright Plus détient également le sérum vraiment pour localiser les zones où il y a des taches qui sont déjà en train d'apparaître. L'émulsion hydratante, on peut l'utiliser matin et soir. Ça remplace votre crème hydratante et ça va assurer de venir casser en fait les petits pigments qui sont en train de devenir over-pigmentés finalement. C'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Justement, la position de la femme, c'est peut-être un des enjeux les plus importants actuellement aux États-Unis? Je considère que c'est un enjeu très important. Est-ce que sur un bulletin de vote ou pour les gens, c'est un enjeu qui est important? À mon avis, non. Tristement, là, c'est pas quelque chose comme les armes à feu. Donc, c'est pas quelque chose qui va être important. T'sais, on est là vraiment dans l'économie, l'inflation, le prix de l'essence. Ça, c'est vraiment les dossiers qui vont... Même la guerre, ça avait été... Oui, en Ukraine aussi, c'est devenu un sujet super important pour les Américains. Est-ce que ça, c'en est un? Je pense pas que c'est ce qui va être prioritaire. Par contre, les gens qui n'étaient pas tentés d'aller voter et que là, ils voient ce recul-là, qui sont justement peut-être des femmes, qui sont peut-être des minorités, vont se dire, OK, mais je vais peut-être aller voter à l'élection de mi-mandat qui s'en vient parce que là, c'est un sujet qui me touche. Parce que tantôt, on parlait justement afro-américains, latino-américaines, tout ça, c'est eux aussi qui sont les plus, qui vont être les plus affectés statistiquement parlant aux États-Unis, autant par l'endroit où ils vont se trouver, leur argent, le point de vue financier aussi, c'est difficile parce que tu es une femme, mettons, en moyenne, dans un État du Sud, tu tombes enceinte, tu veux pas ton bébé, ben tu prends un avion, tu t'en vas à New York, tu t'en vas en Californie, tu t'en vas dans un État qui est plus progressiste, c'est ça, pour avoir ton avortement, mais
T'es une femme qui a déjà 3 enfants à la maison, qui a de la difficulté à rejoindre les 2 bouts, qui peut pas quitter le travail et que tu dois faire 6 heures de route pour pouvoir te rendre à la clinique la plus proche où ça va être légal. Et ça coûte de l'argent. Oui, et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent ton avortement. Un podcast ce matin. Ouais. Il y a une clinique au Mississippi, puis déjà là, elle va sûrement être fermée avec la décision. Ouais. Et il y a une femme qui a fait 5 heures de route avec son mari pour se rendre là. Ils ont une crevaison. Ils arrivent là. Le rendez-vous, sinon, c'est quelques jours plus tard, mais il dit, je peux pas, là, il faut vraiment que vous me passiez maintenant parce que mon mari ne peut pas perdre d'autres journées de congé. Puis elle dit, je pensais avoir 150 $, mais j'ai 149, il me manque $1. Puis là, son change. Puis elle dit, est-ce que vous pensez qu'ils vont me laisser rentrer puis faire ma procédure? Là, il y a la femme qui est la journaliste qui est là, elle lui sort $1, puis elle lui donne, elle dit, je suis sûre qu'il te laisserait quand même à 149 $, mais ça lui donne son dollar. Fait que tu arrives avec ton argent comptant pour aller aussi avoir une procédure. Ça aussi, c'est loin de notre réalité d'avoir à penser au point de vue monétaire là, pour des soins de santé, parce que ça reste que c'est ça. Là, c'est des soins de santé, là, ces procédures-là aussi. Là, les filles, 13 heures d'urgence ici au Québec. Puis on chiale, puis finalement... Mais, tu sais, je veux dire, s'il y en a une qui est dans une bad luck, là, je sais pas, là, c'est bien la mode, le GH, là, ce temps-ci. Je vois plein de filles qui se font... Non, mais c'est un trend. C'est un trend parce qu'on est revenu 2 ans, après 2 ans de pandémie, là, les gars, ils veulent avoir bien du fun, là, dans les bars. Ils ont oublié comment cruiser de façon convenable. Il y a de l'alcool, il y a de la drogue dans des verres maintenant, puis il y a plusieurs femmes qui dénoncent ça. Excusez-moi, là, je suis un peu écartée, parce que moi, je suis toujours pas retournée dans les bars, on dirait. Non, mais pour vrai, guys, faites attention à vos verres. Et ceci étant dit, si ça t'arrive, là, tu te retrouves, tu tombes enceinte d'un doux ou tu sais, c'est même pas ton chum ou t'es célibataire. En fait, si t'es complètement passé out, tu le sais pas. Tu le sais pas. Puis, mais moi, ma question, c'est comme, j'y pense pas, je m'en vais me faire avorter, là, c'est pas de mon chum, là, tu comprends ce que je veux dire? À tout le moins, tu vois, ici, au Québec, on a quand même l'avantage d'avoir cette trousse après viol, là. Pour aller voir, on en parlera dans une autre émission. Mais ceci étant dit, on se pose même pas la question. Hey, Kate, peux-tu me passer de l'argent? Parce que pour vrai, c'est comme j'ai manqué 3 jours de travail parce que j'étais trop passante. Puis, tu sais, on fait juste prendre notre rendez-vous. Là, pas comme cette femme qui a fait 5 heures de route. Avec sa monnaie là, pour payer sa procédure. C'est fou. 150 $. On en a parlé lors du live, mais tu sais, moi, j'ai eu un arrêt de grossesse lorsque j'étais plus jeune et je prenais la pilule contraceptive. Donc, j'ai fait tout ce qui m'était mis à disposition. OK, je vais dire tout. Puis là, il y a du monde qui va dire, ouais, t'aurais pu mettre le condom en plus. On s'entend. On s'entend. J'étais en 99. J'étais jeune, j'avais un cycle en même régulier, je prenais la pilule depuis un certain temps et je suis tombée enceinte. Dans ma famille, on est 4 filles. J'ai une de mes sœurs aussi que la pilule ne fait pas son effet. En fait, elle a perdu la vue pendant l'espace d'un instant. Il y a quelque chose dans notre génétique que l'hormone artificielle, ça marche pas. Ceci dit, si tu m'avais dit, garde un enfant à 17 ans, à travailler chez Jacob Lingerie, j'aurais peut-être capoté. C'est sûr, c'est oui, c'est ton droit de choisir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel genre de vie veux-tu que j'offre? Puis, tu sais, il y en a plein qui vont, ouais, mais j'habitais chez mes parents. Ceci dit, à 17 ans, j'apportais de la nourriture à la famille parce que j'étais dans ce style de famille-là. On n'était pas en moyen. Tu sais, je travaillais depuis que j'avais 12 ans, quoi que ce soit. J'ai jamais manqué de rien. Don't get me wrong. Il y a des années qui étaient beaucoup plus fructueuses que d'autres, mais je faisais quand même partie de cette réalité-là où si j'avais décidé de garder mon enfant, mes parents n'auraient pas plus été en moyen de s'en occuper, pour être honnête, même si j'habitais dans le nid familial encore à cet âge-là, tu sais. Mais c'est un choix aussi. Il y en a qui vont avoir cet enfant-là aussi jeune, va faire comme c'est correct. T'sais, moi, je vais le prendre, puis je vais m'en occuper. Tout à fait. Mais c'est un choix personnel. Exactement. Tellement, sauf que, tu sais, j'essaie de m'imaginer si on m'avait obligée ou si j'avais pas eu le droit à l'avortement. Je sais pas quel genre de vie j'aurais eu. Oui, je sais pas. Puis comment t'aurais été... Tu sais, je veux dire, peu importe ton milieu aussi, là, tu dois vivre avec un enfant que tu veux pas, le regard des autres, parce que quand t'as 17 ans, j'imagine, c'est pas l'affaire que... C'est sûr que les gens vont... C'est ça, tu te fais juger, veux pas, par plein de personnes. Puis tu sais, c'est... peu importe les raisons, là, tu sais, même si t'avais été, genre... négligente sur ta pilule ou point, tu sais, ça reste que c'est ton choix. Ça reste que personne qui a t'imposé de décider ce que tu veux faire avec ton corps. Puis il y en a des filles de 16 ans qui ont dit non, moi je veux avoir le bébé, puis qui l'ont eu, puis c'est correct aussi. Ils ont même fait une émission de télé-réalité avec ça. C'est vrai. C'est énorme. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Que j'ai regardé religieusement. Nice. Mais tu sais, c'est surtout dans l'optique, tu sais, oui, ma vie, mais la vie de cet enfant. Dans quel genre de conditions je vais être capable de l'élever à... Impossible que je sois capable de garantir les soins nécessaires si jamais je mets au monde un enfant qui a des troubles
qui a besoin de soins particuliers. Comment veux-tu que je m'en occupe? C'est juste impossible. Fait que, tu sais, ça aurait fait quoi? J'aurais placé mon enfant dans un système de santé juste parce que j'aurais pas été capable. Puis, tu sais, ça aurait fait quel genre de vie pour lui? Tu sais, pas de bon sens, lui ou elle, là, mais tu sais... Ça a juste pas son sens. Non, puis les gens qui se disent pro-vie aux États-Unis, mais qui veulent pas après, il y a vraiment des manquements au niveau aussi de après naissance. Est-ce qu'il y a des gens qui... Il n'y a pas de bien-être social comme on a ici pour nécessairement aider les femmes qui sont plus défavorisées, de système pour les aider, pour les épauler aussi quand ils sont des jeunes mamans. Fait qu'ils sont un peu après ça dans la gueule du loup, arrange-toi avec tes troubles. Fait que est-ce que tu aides vraiment, tu es vraiment pro-vie? Est-ce que tu aides vraiment les enfants? Est-ce que tu penses aux enfants ou tu penses à toi, par exemple, tes croyances religieuses, tes croyances personnelles? Il y a un peu de ça parce qu'on les aide pas. Là. La mère qui est la femme qui accouche d'un enfant après une agression, peu importe, qui veut pas de ce bébé-là, mais là, que personne l'aide, après ça, l'enfant peut être en foyer d'accueil, tout ça, puis qu'il n'y a pas de système pour l'aider. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'elle va avoir un soutien psychologique aussi, la jeune fille? Il n'a pas ça. Donc, je trouve qu'il y a cette hypocrisie-là un peu de belles valeurs religieuses, familiales, mais est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on, si tu veux vraiment être pro-vie, admettons que ton seul objectif, là, c'est que le fœtus devienne un bébé, mais aidons ces femmes-là. Je ne suis pas pour enlever le choix, là, mais je veux dire, dans leur logique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce désir d'aider la communauté après, puis d'accompagner les personnes? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Encore une fois, c'est le lobbying qui parle. Moi, je pense que c'est plus l'argent plutôt que les belles valeurs religieuses qui fait la job. Là, ça serait un autre débat, mais les belles valeurs religieuses, en même temps, quand on pense à ces gens-là qui ont des belles valeurs religieuses, mais tu regardes dans leurs valeurs religieuses, l'adultère en fait pas partie, mais ils vont aller voter pour un Trump qui fait... Regarde, on pourrait en parler de long en large. C'est très hypocrite. Oui, mais il y en a il y a des pasteurs aux États-Unis qui sont sortis dans les médias en disant non, moi, je suis pour le droit de choisir. Je veux dire, c'est pas parce que, justement, il dit je suis un homme de foi, là, à 100 ma vie, je vais la dédier à ça, mais je vais vous donner le droit de choisir. Il y a même un sénateur qui est un révérend aux États-Unis, un sénateur démocrate, qui est aussi sorti en disant comme jamais je vais imposer à quelqu'un, à une femme ou quoi que ce soit, de pas pouvoir choisir. Est-ce que je voudrais qu'on me l'impose à moi-même? Est-ce que je voudrais qu'on l'impose à, par exemple, mon garçon ou autre? Non. Fait que, tu sais, c'est aussi de mettre beaucoup de choses sur le dos, tu sais, de la religion quand c'est quand même une minorité qui parle fort, là, un peu comme tu disais, le lobby, là, le lobby qui est fort, mais c'est pas tout le monde. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Là. Assurément. Puis il y a plein de femmes qui se diraient, moi, jamais je serais capable d'avoir un avortement, jamais, c'est pas dans mes valeurs. Mais ma voisine, c'est ça. Ma voisine, c'est autre chose. Elle peut faire ce qu'elle veut, ou ma sœur, ou ma fille. On a le droit aussi à ce choix-là. C'est respecter l'autre, en fait. Oui, exactement. Belle notion de respect. Avec les élections qui... on est en période électorale et tout ça. Tu sais, Joe Biden, il a tweeté sur bien des affaires dernièrement. Il y a aussi, justement, l'inflation de la vie, que là, ça peut avoir un impact sur plein des affaires. Qu'est-ce que tu prévois, toi? Qu'est-ce que tu considères? Parce que là, il y a tellement d'enjeux, on dirait que... Moi, si j'avais à voter demain, je serais perdue bien raide. Bien, je pense que les gens, ils vont voter avec leur portefeuille pour la prochaine élection en grande partie parce que... tu sais, l'inflation, le prix de l'essence, les chaînes d'approvisionnement, que c'est difficile. Les appartements justement, Oui, tu sais, tous les problèmes qu'on a ici, ils l'ont souvent version exponentielle, dépendamment de l'endroit où ils vivent aux États-Unis. Donc, je comprends que ça devient quand même quelque chose qui va être important. Est-ce que le débat des armes à feu va être là? Oui, mais est-ce que ça va être ça qui va décider comment une personne ou non va voter? Il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi. Là. Puis, je pense que les démocrates sont pas en bonne position en ce moment. Non, ils sont pas. Mais le problème, et là, je veux pas vous faire peur encore. Le problème, c'est que... Je suis là. Non, c'est pas tout de suite, ça. C'est jusqu'en 2024 qu'on a. Non. Ce que je veux dire, c'est pas de lien avec Trump. C'est que pour les élections de mi-mandat, si, par exemple, le Parti républicain prend le contrôle des deux chambres qui sont le Sénat et la Chambre des représentants, ton président reste démocrate, mais ton contrepoids va être à l'opposé. Et il y en a qui aimeraient ça, au contraire, passer une loi, si on a le pouvoir puis ont assez de votes, pour interdire partout l'avortement. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça, là, si on voit dans l'avenir... Mais la même chose, les démocrates, en ce moment, veulent, si on a une majorité, passer une loi pour garantir le droit à l'avortement. Fait que c'est chacun dans leur opposition. Mais pour l'instant, ils n'ont pas les votes. Pour l'instant, ils ne sont pas en bonne position, en bonne posture pour le faire.
Donc, tu sais, il y a ces enjeux-là, on en parle là dans le concret, mais tu sais, ça va devenir aussi plus tard, est-ce qu'ils vont voter ce type de loi-là? Est-ce que si c'est les républicains ou les démocrates qui prennent la majorité par rapport aux armes, par rapport à plein de choses, par rapport à l'Ukraine, tu sais, là, c'est bipartisan, est-ce que ça va continuer de le rester? C'est parce que là, ils votent pour donner de l'argent, mais est-ce que mais un tu te jour, rends ils vont compte que le arrêter? président n'a pas tant le pouvoir que ça. Ben non. C'est ça que tu te rends compte aux États-Unis. À force de t'écouter, là. C'est que tu te rends compte. C'est bon, j'ai dit bonne chose, ça veut dire si ça rentrait. C'est vraiment des bonnes choses. C'est que tu te rends compte que le président, dans le fond, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Non. C'est juste le visage qui porte la nouvelle, la mauvaise nouvelle ou la bonne. Mais ils ont quand même des impacts. Si on retourne à quelques années avec Trump, il y a eu des impacts tellement néfastes, ça n'a pas de bon Bill sens. Clinton, ils ont tous eu des impacts. Reagan, ils ont tous eu des impacts. Ils ont un pouvoir, mais il reste limité. C'est Trump a pas pu faire non plus tout ce qu'il voulait. T'sais, lui, il voulait renverser Obamacare, qui était justement l'espèce d'équivalent d'assurance, mais vraiment amoindri. Là. Il pouvait pas le renverser parce qu'il n'y avait pas les votes. Fait que même si lui, c'était une de ses promesses de campagne électorale qui allait renverser ça pour revenir un peu au domaine privé-public ensemble, il n'a jamais réussi à le faire. Joe Biden, là, il a beau faire des déclarations à la nation américaine sur les armes à feu. Il y a les mains liées. Il y a certaines choses qu'il peut faire. Il ne peut pas tout faire. Parce que, justement, c'est la beauté aussi des États-Unis. C'est pas comme un despote qui décide de tout. Tu n'as pas un président qui peut décider de tous les sujets. Tu as quand même... Si les gens sont... C'est ça, si les gens ne sont pas satisfaits, ils peuvent, à la mi-mandat, justement, après 2 ans de son mandat de 4 ans, voter pour un parti opposé. Donc, c'est beau quand c'est pas aussi polarisé. C'est parce que là, personne ne veut s'entendre. Il n'y a pas beaucoup de discussions pour pouvoir arriver à un terrain d'entente. C'est dans les extrêmes. Donc, ça rend un peu le système moins beau qu'il était. Donc, ça, c'est le côté un peu décevant. Mais tu sais, je suis d'accord. Tu sais, Barack Obama, il était présenté comme le plus grand progressiste qu'on allait voir aux États-Unis. Quand finalement, oui, il a fait certaines choses, mais il n'est pas allé dans son... Il était très limité. C'est ça. Très limité. Il ne passera pas à l'histoire pour tout ce qui a passé. Il va passer à l'histoire pour le symbole qui était, mais pas pour ses lois qui a passé ou ses actions certaines, Obamacare, donc qu'on vient de parler. Mais pour le reste, il y avait de la pression de livrer la marchandise et il n'a pas été capable de le faire. Ben, les Afro-Américains lui en veulent beaucoup. Oui. Absolument. Mais parlant de démocrate, Joe Biden, je le trouve vieux. Il look good. Moi, je trouve que c'est un beau vieux. That man was fine. Au début, quand je lis... Hey, je regarde... J'aime tellement ça, t'es parfait. Il a un peu de légèreté. On va parler qui a été fait. Mais, les filles, pour vrai, focus. C'est parce que je trouve que des fois, il y a comme de la misère à s'exprimer. Tu sais, je vois Harris qui est en arrière de lui. Tu sais, toi, mettons, Joe Biden meurt demain matin. Premièrement, tu ne dors plus. Non. Tu ne dors plus. Mais là, c'est quand même Harris qui s'en va au front, qui serait la première femme de couleur à aller prendre sa place quand même. Je trouve ça que c'est un beau progrès. Je voulais finir ça en beauté. Elle est partie des pieds vieux. Yes! Moi, c'était parfait. Moi, j'ai juste pris l'information. C'est comme, oui, exactement. Oui, et Harris, qui est une autre déception. Je veux pas péter votre ballon, mais quand même. Tu sais, on la voyait, puis tout le monde était là, mon Dieu, c'est donc bien le fun, le symbole. Première femme vice-présidente, première femme minorité, tout ça. On était comme, OK, mon Dieu. Mais finalement, en ce moment, elle déçoit. Dans les sondages, de dire si c'est Trump, Biden qui va gagner. Mais si c'est Trump-Harris, Trump a encore plus de chances de gagner. T'sais, exemple, il se représente parce que... c'est vraiment surprenant. La femme, en ce moment, elle n'est pas... Oui, mais... Elle n'est pas au cœur des décisions. Mais c'est qu'elle ne fait pas des choses qui viennent chercher l'émotion des Américains, honnêtement. Moi aussi, je suis ça de près, puis je suis comme... Mais on pensait tous, je crois, qu'elle allait prendre une place plus importante. Oui. On la voit pas tant que ça. Oui, elle est en arrière, puis elle reste là, un peu faire la plante verte là, par moment. Là. Mais est-ce qu'il devrait la mettre plus? On ne sait pas c'est quoi qui se passe en coulisses, les raisons du pourquoi. C'est sûr qu'il doit y avoir une raison. C'est ça. Mais Joe Biden, pour revenir à son âge, qui est vieux. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin de renouveau aussi. Je veux dire, il approche 80 ans. Déjà,
il y a un problème de bégaiement. Fait que là, ça ne l'aide pas. Il est plus âgé. Fait que c'est pas pour les gens. Est-ce que tu te dis, mon Dieu, je sens sa passion, puis ça me motive. Mais c'est ça. Je pense que les gens aussi sont déçus. Ils l'ont juste choisi parce que c'était le choix le moins pire des deux. Il y en a beaucoup qui ont voté pour lui, pas parce qu'ils sentaient la passion que, exemple, les fans de Bernie Sanders vont sentir, les fans de Barack Bernie. Est-ce que tu savais qui est Bernie? Avec mon petit Bernie Duvermont. Qui est encore plus vieux. Qui est encore plus vieux. Il est encore plus vieux, mais c'est pour ça que tu as le droit de mettre un penchant pour les hommes vieux. Ça va? J'adore. Bernie. Jérémy, fais attention. Bernie, watch out. Bernie, watch out. Tu veux-tu aller en vacances au Vermont, là? Petit tricot de laine. Canadienne en plus, les mitaines. Oui. J'aime que tu aies été capable de dénoter ça. J'allais sur C'est ça, il n'aurait jamais passé Bernie. Bernie, c'est un jeune de cœur. Oui. J'étais allée voir ses rallyes, puis c'est dans une université avec les gens qui sont genre vraiment des fans, puis il y a des groupes de musique alternatifs, puis tout. C'est tellement comme pas la même chose que. Mais ça, lui, c'est un vrai progressiste. Oui. Socialiste, même. Socialiste, oui. C'est pour ça que les Américains ne l'aiment pas. Oui, voilà. C'est pour ça qu'ils ne penseraient pas. Est-ce que tu crois, tu sais, comme ici, on voit beaucoup le clash intergénérationnel. Là, on voit comme, on n'arrête pas de le dire, on en rit, puis c'est pas drôle à dire, mais on est comme, quand les baby boomers vont partir, il va y avoir bien des changements. Est-ce que cette dynamique-là est la même aux États-Unis? Je pense qu'il l'a quand même, les mêmes préoccupations. Puis c'est aussi le défi des élus d'aller chercher les plus jeunes. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez, on n'en a pas encore parlé, mais qui est une des, je trouve, les femmes les plus influentes en ce moment, que les gens l'aiment ou pas. Là, elle est vraiment, là, elle a du guts, elle n'a pas peur d'être face à justement un homme plus âgé avec plus d'expérience puis de démontrer. Fait que je pense que ces gens-là vont aller chercher un électorat qui a peut-être été oublié. Parce que comme ici, on pense aux problèmes justement des plus âgés, mais les jeunes, est-ce qu'on les prend en considération tant que ça? Non, on les a vus super présents. T'sais, je reviens au début du podcast à George Floyd puis tout ça, là, ces préoccupations-là, l'avortement, l'environnement. Mais est-ce que c'est vraiment au cœur des politiques? Non. La dette étudiante, écoute, on est rendu dans des trillions. Fait que je pense que c'est 4 000 milliards de dollars, la dette étudiante aux États-Unis, parce ça n'a aucun bon sens. Ils vont payer ça toute leur vie. Là. Souvent, c'est des milliers de dollars par session universitaire. Fait qu'est-ce que ces jeunes-là, on les hypothèque aussi un peu? Puis là, ils veulent pas qu'on rembourse leur dette parce que justement, il y a des baby boomers qui disent non, ben moi, j'ai payé. T'sais, je les ai payé mes études. Pourquoi est-ce qu'eux l'auraient plus facile? Fait qu'il y a le même un peu de débat qu'on a ici, qu'on peut entendre parfois de mieux dire... évoluer. Pourquoi est-ce que... Non, paye tes affaires, là, moi, je les ai payées dans le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas individualiste. Pas du tout. Puis de toute façon, on s'entend que c'est pas les mêmes montants. Là, avec le coût de la vie qui a augmenté depuis les années 60. Le niveau d'études n'était pas les mêmes. Les gens, il y avait beaucoup moins d'étudiants également. À l'époque, c'était moins nécessaire. Il y a des gens qui ont fait fortune avec même pas de secondaire. Là. C'est qui dit ça? Les élites. Ouais. Ce sont les élites qui disent ça. Puis c'est bien facile là, parce qu'ils sont capables de payer les études de leurs enfants. Ben c'est ça, mais c'est pas représentatif de la population. Non, c'est ça, les élus de façon générale, même par rapport, là, je saute du coq à l'âne, mais les armes à feu puis la protection dans les écoles, mais les enfants de sénateurs vont dans des écoles privées hyper sécurisées dans une communauté. Oui, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas nécessairement la même réalité que monsieur, madame, tout le monde qui envoie ses enfants à l'école puis qui a certaines craintes. La même réalité aussi pour mettre de l'essence dans la voiture. Ils conduisent pas leur propre voiture, c'est payé par le gouvernement. Fait qu'il y a une déconnexion comme on peut voir ici, mais peut-être encore plus grande, je pense, aux États-Unis. Et c'est pour ça que, autant du côté républicain que démocrate, c'est intéressant d'avoir des voix plus jeunes, des voix qui viennent d'un milieu qui est différent. En 2018, il y a eu ce qu'on appelle la vague rose de femmes qui en masse, c'était un record de femmes à la Chambre des représentants. Fait que, ça aussi, ça changeait. Puis juste au niveau là, du paysage, là, quand vous regardez au discours sur l'État de l'Union ou une affaire officielle où on voit tout le monde. Là. C'est très blanc, c'est très homme. Là, ça commence à être un peu plus un paysage qui ressemble aux États-Unis, ce que c'était pas il y a quelques années. Mais au Sénat, ça reste encore très homme blanc. Pas autant de femmes, pas autant de gens de minorité. Alors, c'est difficile. Ils doivent aller chercher ça parce que, oui, il y a les jeunes, mais oui, il y a des gens qui viennent de différentes communautés aussi qui ne se sentent pas représentés, qui ne vont pas voter parce qu'ils se disent mais pourquoi j'irais? Est-ce que ma voix a un impact? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que ce que tu me présentes comme programme
va faire un changement dans ma vie ou non. Donc, il faut aller les chercher, leur vote, par une présentation de programme ou d'appui qu'on va avoir à ces gens-là. Ça devient super difficile, sinon, d'aller les rejoindre. Là. Ouais. Je vais répéter la même chose que lors de l'enregistrement avec ma place au travail. Mais je suis comme, mon Dieu, que les gens qui s'inscrivent ou qui ont accès à un poste en politique, peu importe leur niveau, devraient obligatoirement passer un test d'aptitude sociale et tu sais, juste pour aller s'assurer que les valeurs sont à bonne place puis que c'est pas juste un désir de pouvoir, mais qu'on est vraiment là pour aider une société puis l'humain, parce qu'à the end of the day, c'est supposé d'être ça l'objectif, tu sais. Ouais. D'assurer que tout le monde est capable d'avoir une qualité de vie qui fait du sens. Mais on dirait que on est encore tellement loin, là. Mais c'est parce que le capitalisme, c'est le capitalisme, on n'est pas dans je suis désolée, Mais les valeurs, en fait, c'est parce qu'ils sont juste dupes. Parce que si les gens étaient heureux, ils travailleraient plus. Ils rapporteraient plus d'argent. Ça paierait plus d'impôts, puis tout le monde serait bien content. On aimerait vraiment ça. Ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne pas. Oui, parce qu'on pense à court terme. C'est pour ça qu'ils ont peur du Canada et du Québec en se disant c'est des socialistes, c'est des communistes, parce que nous, on a une assurance maladie, on a les garderies, on a tout ça, là, aussi avec les défauts qu'on connaît à notre système, mais quand même, il y a une grosse différence entre les deux. Mais eux, ils se disent, dans leur mentalité, ils le généralisent encore une fois, de se dire, ben t'as juste à travailler. Tout le monde devrait avoir la même chance. On ne devrait pas aider par différents programmes sociaux certaines personnes. Au contraire, tu sais, c'est le American Dream de dire que tout le monde a une égalité des chances puis que tu peux travailler, quand finalement, c'est pas vrai. Tu sais, l'endroit où tu vas naître, dans quelles conditions tu es élevé, ça va avoir un impact. Ton éducation aussi. L'accès, là, en ce moment, ils sont en train de donner ce qu'on appelle en anglais là, des réparations, là. Juste à Chicago, à plein d'autres endroits où les Afro-Américains n'avaient pas accès à la propriété encore jusqu'aux dernières années. Tu sais, les hypothèques, tout ça. Et là, ils leur redonnent des milliers de dollars pour dire, bien là, achetez-vous quelque chose maintenant qu'on a réalisé que finalement, ça fait que vous ne pouvez pas réinvestir avec vos enfants. Puis, tu sais, il y a tellement de choses, de problèmes, que c'est pas vrai qu'il y a une égalité des chances. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ici, on a une. Ici, on a... Tu sais, moi, je réfléchis beaucoup à... Ce que je vais faire du mélange avec ce que tu viens de dire. Mon père était américain. OK? Mes parents, quand sont arrivés ici, ma grand-mère était déjà installée ici, puis d'Haïti, mon père, il a dit, gars, je vais aller aux États-Unis, parce que, tu sais, quand tu es dans une petite île comme Haïti, tu te dis, bon, les États-Unis, t'es noir, c'est plus facile, l'anglais, tu sais, on dirait que le American Dream, il est beaucoup plus présent dans l'imaginaire que tu dis le Canada, où on gèle les fesses à tous les années. Puis que tout le monde pense qu'on se bat avec des ours à toutes les... Exactement! On vit pas dans des igloos, je pense. Oui, il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, vous habitez dans les igloos. Moi, j'ai eu ça dans l'américain, j'étais comme, OK, sors de ton pays. Tu te promenais en chien de traîneau, puis tout. Ben, c'est ça. N'importe quoi, qu'on boit du Tim Hortons à longueur de journée. En tout cas, c'est ça pour dire que mes parents... Moi, ma mère, elle avait fait le choix de venir ici avec le français, puis ma grand-mère était tombée très, très, très malade. Fait qu'on était séparés. Moi, mon père était comme, OK, je m'installe. Après ça, quand ta mère va mieux aller, venez me rejoindre aux États-Unis. Bon, ça a fait qu'ils se sont quand même séparés, la distance, etc., etc. Mais fast forward, si j'avais été aux États-Unis... Moi, j'ai fréquenté les meilleures écoles d'ici. Ma mère s'est vraiment démenée. Puis j'ai fréquenté l'équivalent de Harvard au Québec. Là. Nice. Puis j'aurais qui est quoi? Brébeuf. On n'a pas la nommée. Je suis une fille de l'UQAM ici. Il ne faut pas insulter mon UQAM. Non, là, je vous le jure, je partirai pas mon HEC. Non, mais après, j'ai été à l'Université de Montréal. Mais non, après ça, j'ai fait l'UQAM, l'Université de Montréal. Mais tout ça pour dire que je suis pas sortie avec 500 000 $ de dette. Ça, c'est le numéro 1. Ouais. Numéro 2... après ça, ma mère est tombée malade. Il y a eu tout... ma mère, elle avait pas de moyens, là, je dirais, à travailler comme elle pouvait, nous donner... Fait que ma vie aux États-Unis, je serais probablement... Je sais pas. Je ne sais pas où je serais. Parce que l'égalité des chances, il y aurait été une autre année de vie complètement. Ouais. C'est fou, hein, quand on y pense, parce que ici, on nous donne la chance d'aller à l'école. Parce que même si elle n'était pas riche, de ce que j'entends que tu dis, elle était capable de se dire, au pire, je vais m'endetter un peu, mais ça va être pas m'endetter de 500 000. C'est quelque chose qui est surmontable pour donner justement la chance à ma fille d'avoir une vie peut-être que j'aurais rêvé d'avoir moi-même là, ou autre. Là. C'est ça. Puis en l'espace de 2 générations, je trouve, les immigrants, on est très bien capables de, comme, les enfants font vraiment bien leur vie comparativement à leurs parents. Aux États-Unis, c'est le même cercle
de pauvreté qui revient parce qu'ils ne donnent pas cette chance-là. Moi, c'est ça qui me fait vraiment réaliser qu'on est bien ici, tu sais. On va espérer que ça reste ainsi, puis que l'inflation fasse pas trop de dommages à long terme. La guerre, surtout. La guerre, surtout. Oui, on va se le souhaiter. Et pour toi, tu t'en vas bientôt en vacances. Surprise. Oui, je sais pas où, mais sûrement aux États-Unis, connaissant mon amour d'eux, là, mais... Tu sais comment ne pas faire... finalement, ça sera pas des vacances. Oui, c'est ça. Ben non, il y a des belles villes aux États-Unis quand même. Non, mais c'est fabuleux, les États-Unis. Mais j'ai peur que la décision, justement, sur l'avortement ou qu'autre chose se passe pendant mes vacances, parce que c'est... Comment tu peux être en vacances s'il y a quelque chose qui se passe de gros, là? Non, c'est ça. Puis de toute façon, je veux dire, je veux pas avoir l'air de me plaindre, j'aime vraiment ce que je fais, puis je le ferais pas, même s'il y a le côté lourd. J'adore pouvoir le communiquer, tout ça, c'est ma passion, fait que c'est correct. En fait, je te souhaite vraiment que Joe Biden ne meure pas. Je lui souhaite aussi, hein? Monsieur Joe, on veut le garder, là. Oui, on va le garder, Joe. Un peu de stabilité, s'il vous plaît. On souhaite surtout des vacances puis du repos, du vrai repos. Je vais essayer. Merci, puis je vous en souhaite aussi. Hein, parce que non, moi, je connais pas le repos, on dirait. Non, elle, c'est en 2024. En 2024, OK, mais prends-en des très grosses vacances en 2024. Exactement, ça va être démérité. Plein de plaisir. Un grand merci, honnêtement. Mine de rien. J'ai quand même trouvé ça très agréable comme échange. Vraiment? On continue à l'écouter, Valérie. On va continuer à l'écouter, Valérie, au 98.5 le matin. L'après-midi surtout. Puis mordu de politique encore pour un petit bout de temps à RDI à 13h30. Yeah. Du lundi au jeudi pour faire les plugs habituels. Mais sinon, les gens peuvent tout trouver sur mon Twitter s'ils veulent me suivre. Mais merci de l'invitation. Ça fait plaisir. On a été dans plein de sujets qui n'étaient pas le cœur normalement de ce qu'on devait discuter. Puis je trouve ça intéressant, votre curiosité d'aller un petit peu plus loin, c'est vraiment le fun. Bon, on espère avoir activé cette curiosité-là chez vous à la maison. Restez à l'affût. Pas juste de Génération Sidechick, mais de la politique aussi, là, quand même. Vraiment? Puis des vacances de nous autres là, qui va se passer. Puis j'ai comme l'impression que ce podcast-là sort tout juste après le 4th of July. En tout cas, je dis ça de même. Mais on est connectés. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Clarence, notre présentateur, comme toujours, et Emma Assurance. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao! À la semaine prochaine!